La terre a été concédée en 1666 à un René Beauché d'Y Morancy. Il ne s'établit pas sur sa terre, contrairement aux obligations qu'il avait comme concessionnaire. Le censitaire, un de ses premiers devoirs, c'était de tenir feu et lieu et défricher. On défrichait autour des troncs d'arbres et on attendait que le tronc d'arbre pourrisse pour pouvoir l'arracher. Donc, c'était des terres qu'on défrichait très lentement. L'île d'Orléans, c'était une forêt. Et quand il arrivait sur l'île, il arrivait avec une hache, un ciotte, c'était à peu près tout. Donc, il fallait qu'il s'installe le plus tôt possible pour passer l'hiver. Donc, il construisait ce qu'on appellerait aujourd'hui une cabane, un shack, qui a peut-être duré 10, 15, 20 ans. La succession Beauché appartient à une dame Trumel, veuve, dernière veuve de René Beauché, et Michel Balland, son nouvel époux. Donc, c'est en 1725 qu'on fait l'inventaire. Et en 1727, on vend la terre. S'il y avait eu une maison, on l'aurait dit. La terre est vendue à Marc-Antoine Canac, l'ancêtre Canac. Il établit un de ses fils, François. François construit le premier carré de maison, probablement aidé du reste de sa famille. On travaillait en corvée. Ça prenait des menuisiers, des charpentiers, des maçons. On ne construit pas une maison permanente en pierre tant qu'on ne sait pas si on va rester là. Il y avait les attaques des Iroquois. Il y a eu les attaques des Anglais. La première génération, elle ne savait pas si elle retournerait en France. La deuxième génération avait peut-être gardé des liens avec les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, mais il y avait encore les attaques des Anglais. C'était pas sûr s'ils pourraient rester. La troisième génération, c'était leur lieu de résidence, c'était leur pays. Là, on pouvait commencer à construire des maisons pour les générations à venir. Donc, des maisons en pierre, des belles maisons en pièce sur pièce permanentes. Il se fait un échange entre des deux frères. François va retourner sur la terre paternelle, puis Jean-Baptiste va venir habiter sur la terre où le premier carré de maison est construit. Les nouveaux propriétaires arrivent dans une maison, qu'est-ce qu'ils font? On a agrandi la maison à l'ouest, simplement, d'autant plus que Marguerite en question, Marguerite Drouin, elle avait eu 2 enfants déjà et elle est enceinte. Elle va avoir un enfant dans les mois, le mois ou les mois qui suivent, à l'été de 1734. On arrive à 1761 et Jean-Baptiste est décédé. Le donataire, ça va être Jean, fils. Alors là, ça va être assez simple. Les 4 générations, on parle de 4 générations Canac, mais de 6 propriétaires Canac. 1838, Pierre Canac fait la navette entre son magasin et Québec. Il arrive un coup de vent un automne et la chaloupe renverse. Sur 11 personnes, une personne se tient après le mort. Les 10 autres noyés, dont Pierre Canac. Comme un malheur n'arrive jamais seul, moins d'1 an plus tard, la femme de Pierre meurt. Réunion de famille, on nomme Jeannot comme tuteur des enfants. En 1859, les enfants disent on veut avoir notre part d'héritage. La tutelle est maintenant terminée. On arrive pour faire le compte de la tutelle, ça ne marche pas. Jeannot est obligé d'aller en procès avec ça. Il se défend et puis il perd. Il vend la terre. Donc là, la terre est morcelée pour la première fois depuis 1666. 1861, 200 ans après, la terre est morcelée. Et c'est le frère de Jeannot Canac, François. Lui, il a 65, à peu près 64, 65, là, en 1761. Alors, il marie sa servante. Ils vont avoir 5 enfants entre 1861 et 1872. Et là, comme il est rendu septuagénaire, alors, après 10 ans, il vend. Il vend à son tour. Et qui arrive en 1872? Élie Drouin. Élie, l'aïeul, parce qu'il y aura 2 autres Élie Drouin dans les 2 autres générations. Les affaires ont été... il a connu des difficultés financières. C'est son fils Cyril, en 1900, autour de 1898-99, qui va sortir des sous pour lui venir en aide et qui va
récupérer la terre qu'il risquait de perdre. Cyril épouse Marie de Blois, une fille qui vient de Saint-François. Ils auront 3 enfants, Cyril fils, Maria puis Élie. Vraiment la dernière génération qui a habité dans la maison. En 78, Maria venait de mourir. J'ai fait connaissance de Cyril, j'ai fait connaissance de son frère Élie, Tilly qu'on appelait. Et puis on est devenus des bons amis. Puis je l'invitais souvent à souper, puis j'aimais ça jaser avec lui, qui me raconte l'île, qui me raconte son histoire aussi, parce que Cyril, c'est un personnage, là. Il a été cantonnier, il a été chauffeur d'autobus, il connaissait tout le monde à l'île. Donc je le faisais parler le plus possible. Et puis quand je pouvais, je venais faire un tour dans la maison.